Lutte contre le terrorisme, plus de 800 nouvelles recrues prêtes à renforcer les rangs des forces armées nationales après 2 mois de formation militaire. Ces soldats issus des rangs des volontaires pour la défense de la patrie ont été présentés au drapeau. Et puis les habitants de la zone non lotie du secteur 31 de Bobo-Dioulasso dans la tourmente, ils craignent d'être déguerpis. Le délai de rigueur de la Sonature est arrivé à échéance. Ils disent ne pas savoir où aller. Pourtant, un site de relogement leur a été octroyé. Toutes les explications dans un instant. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce 19h30. Ils sont au total 882 soldats faisant partie du contingent exceptionnel complémentaire de la classe 2023, un effectif entièrement issu des rangs des volontaires pour la défense de la patrie. Après 2 mois d'intense formation militaire au sein du groupement d'instruction des forces armées, ces combattants ont été présentés au drapeau hier vendredi au camp Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso, découvrant un pan de leur savoir-faire avec Amidou Idraogo et Souto Senabiri. Ensuite, 2 équipes Alpha et Bravo. À travers ces démonstrations, ces soldats de 2e classe, issus du contingent exceptionnel complémentaire de la classe 2023, démontrent leur savoir-faire dans le maniement des armes et de l'autodéfense en cas d'attaque terroriste. Des savoir-faire acquis après 2 mois de formation militaire initiale au groupement d'instruction des forces armées GIFA. Votre formation militaire initiale prend fin aujourd'hui. Sachez que ce que vous avez acquis en termes de connaissances et d'aptitudes pendant ces 2 mois de dur labeur, de dépassement de soi, dans la sueur et le sang, doit être entretenu, préservé et amélioré. Continuez toujours d'apprendre auprès de vos supérieurs. Des sacrifices vous seront encore demandés au cours de vos différentes missions dans vos unités d'affectation respectives et personne ne doit faillir. Le terrain et l'école sont 2 réalités différentes. Soyez des soldats dignes et intègres. Au nombre de 882, dont 250 personnels féminins, cette cérémonie marque la fin de formation militaire initiale de ce contingent. Ils sont ainsi présentés au drapeau et reçoivent leurs épaulettes de soldats de 2e classe. Ils ont vu la situation avant de venir, ils ont combattu avant de venir. La plupart, c'est des VDP. C'est de rester dans cette dynamique de défense de notre patrie, de notre territoire, de nos populations, et de mettre toujours l'intérêt général au-dessus de tout, de se former toujours pour qu'on conquiert l'entièreté de notre territoire. Et la nation est fière parce que ça vient renforcer nos capacités en ressources humaines qui permettra un maillage efficace qui reste dans l'esprit des autorités actuelles de couvrir tout notre territoire partout là où besoin sera. Ces soldats de 2e classe sont issus des rangs de volontaires pour la défense de la patrie VDP. 79,62% des nouvelles recrues ont un niveau primaire et 20,38% sont des illettrés. Ils ont obtenu une moyenne de classe de 13,97 sur 20. La cérémonie de présentation au drapeau des 882 recrues du contingent exceptionnel complémentaire de la classe 2023 a pris fin par un défilé militaire. Le 30 mai 2024, c'est la date butoir que la Sonature a donnée aux habitants de la zone hors lotissement du secteur 31 de Bobo-Dioulasso pour quitter les lieux. Mais au constat, ces populations n'ont pas bougé. Pourtant, un site de relogement leur a été attribué. Ils estiment ne pas avoir les moyens pour mettre en valeur les dites parcelles. Sentant la pression et l'imminence du déguerpissement, ils ont donné de la voix pour exprimer le refus de partir dans les délais donnés par la Société nationale des aménagements urbains. Salomon Tapsoba et Souto Senabiri. Ce mercredi matin, la grogne était vive dans la zone hors lotie du secteur 31 de la ville de Bobo-Dioulasso. Selon les résidents de cette zone, cette manifestation fait suite à une note publiée
le 17 mai dernier par la Sonatur, leur demandant de quitter les lieux avant le 30 mai 2024 pour des raisons de mise en valeur du site. Et c'est ce délai de rigueur que les habitants disent ne pas approuver. On n'a pas les moyens pour aller construire. On doit se lever ici, partir jusqu'à 4 km, mais 5 km. Il faut voir la population qui est là. On est souffrant. Ce matin, on voit la présence aussi des CRS dans notre quartier qui sont en train de faire des patrouilles partout. Même actuellement, ils sont là. Dans peu de temps, vous allez les voir. Ils vont tourner venir. Nous, voilà. Maintenant, nous, on ne fait pas la force avec quelqu'un. On est là, on les regarde. Voilà. Mais ce qui est ici, nous, on ne va pas se lever parce qu'on ne sait pas où aller. Avant la publication de cette note, les populations disent avoir eu des échanges avec la Sonatur en avril 2024 pour déterminer la date à laquelle ils devraient quitter la zone. La démarche, selon eux, n'a pas été respectée. Une rencontre avait été convoquée par la Sonatur et nous sommes allés. Nous avons discuté sur le délai qui devrait nous être accordé, mais on n'a pas pu trancher ce jour. Donc, ils ont programmé une autre rencontre le dimanche qui devrait suivre au sein de cette zone non lotie. Mais ils ne sont pas venus. Ça fait maintenant 16 ans que nous sommes dans cette situation. Lors du premier lotissement, plusieurs d'entre nous n'ont pas eu de parcelle. Ils sont revenus pour une deuxième fois et aucun d'entre nous n'a eu même une parcelle. Tout dernièrement, ils sont venus nous recenser et après le recensement, ils ne nous ont pas parlé des parcelles. Quand nous avons essayé de comprendre, ils nous ont fait savoir que le dossier est à Ouagadougou. Et maintenant, ils sont allés chercher un terrain à quelques kilomètres d'ici et nous disent de déménager là-bas, alors que ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Selon les informations qui figurent sur la note publiée par la Sonatur, des attributions de parcelles ont été faites à titre de compensation des propriétaires terriens et pour reloger les résidents de cette zone impactés par ce projet depuis juillet 2023. Eh bien justement, c'est pour éviter ce genre de tension autour du foncier que le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre dans le secteur à travers la nouvelle loi sur la promotion immobilière adoptée en juin 2023. Près d'un an après, le texte semble toujours incompris par les populations et autres acteurs du domaine. Pour éviter que chacun l'interprète à sa manière, la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina et son partenaire l'ONG Diaconia organisent une formation au profit des acteurs locaux sur l'implication de la dite loi. Luc Patrick. Depuis l'adoption de la loi 08-2023 ALT du 20 juin portant promotion immobilière au Burkina Faso, des populations se sont fait des compréhensions différentes de cette dernière. Pourtant, il n'y a qu'une seule compréhension à avoir de cette nouvelle loi, c'est-à-dire celle du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat qui l'a portée. Partant du constat que les conflits en lien avec les ressources foncières sont les plus nombreux, la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina Faso, soutenue par Diaconia, a initié une formation des acteurs locaux sur cette nouvelle loi. Nous avons constaté depuis 2021 beaucoup de difficultés dans la gestion foncière au Burkina Faso et dans la région du centre, l'arrondissement 7 vient en tête. Nous avons donc voulu former ces acteurs. Donc, il n'y a que 2 jours de cela, une semaine, nous avons appris qu'il y avait une conférence de presse sur le même arrondissement, donc sur les questions de gestion foncière. Nous sommes dit qu'il est bon de former donc les acteurs pour qu'il y ait une compréhension harmonisée donc sur cette loi. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Citoyenneté responsable et gouvernance foncière au Burkina Faso, FONCIGO, lequel projet émanant du programme Gouvernance inclusive, Citoyenneté active et responsable, financé par Diaconia. Il est prévu pour une durée de 21 mois et prend fin en décembre 2024. Si l'arrondissement 7 de Ouagadougou fait partie des 4 communes d'intervention de ce projet, c'est parce que dans cette circonscription de la capitale, les conflits fonciers sont récurrents. Il y a plusieurs types de problèmes sur le foncier. Il y a des problèmes d'individu à individu. Il y a des problèmes individu aux promoteurs immobiliers. Il y a des problèmes aussi entre les promoteurs immobiliers eux-mêmes. Il y a des problèmes aussi qui opposent les promoteurs immobiliers à l'administration.
Il y a des problèmes aussi qui opposent des individus aussi à l'administration. La session de formation va consister à informer les acteurs locaux impliqués dans la gestion du foncier, particulièrement les femmes, les jeunes et les hommes de médias, sur les nouvelles dispositions de la nouvelle loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Dans la suite de ce journal, il y a environ une semaine, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina rendait public les prix d'achat du kilogramme du coton, 325 francs CFA pour le premier choix et 300 francs CFA pour le second. Elle communiquait également l'ensemble des informations relatives à la subvention des intrants. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, qui a pris part à la rencontre, veut être un relais auprès de ses membres. Elle a organisé pour ce faire une session d'information à leur profit. L'idée est de leur donner tous les détails entrant dans la préparation de la campagne cotonnière à venir. Soto Chitendapiri. Cette rencontre d'information et de communication fait suite à l'annonce des prix d'achat du coton graine par l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina AICB. Pour les responsables de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina UNPCB, il s'agit de fournir au cours de cette rencontre des informations justes au président des unions provinciales des producteurs de coton afin d'éviter la désinformation à la base. Tous nos producteurs ne font pas partie de l'AICB. Il est de bon ton, tout ce qui sort dans les conclusions de l'AICB, quand on les donne l'information de vive voix. Il ne faut pas qu'ils vont apprendre par-ci, par-là. Peut-être l'information est déformée et ils vont passer une mauvaise information à nos producteurs à la base. Et ensemble aussi voir quelle stratégie nous allons mettre en place pour réussir cette campagne. Pour réussir la campagne cotonnière 2024-2025, le président de l'UNPCB invite l'ensemble des producteurs de coton à mettre en avant les meilleures pratiques utilisées par certains producteurs, notamment l'utilisation de la fumée organique. Cette année, le système, tous ceux qui sont à moins de 750 kg à l'hectare, qui arrêtent en attendant qu'on voit bien dans la filière, avant de les emmener, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas qui veut produire, c'est qui peut aujourd'hui. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, il faut qu'on parle avec ceux qui peuvent faire le coton. C'est reconnu que nos sols, en tout cas, en gros, dans l'Afrique de l'Ouest et en particulier donc au Burkina, les sols sont acides. De sorte qu'en utilisant uniquement l'engrais minéral, on ne peut pas avoir vraiment des résultats de satisfaction. Tous ceux qui ont de bons résultats, des rendements, des producteurs modèles que nous connaissons dans le bassin cotonnier, si vous les approchez, c'est des grands producteurs de fumier organique qui fument correctement leurs champs. Le prix d'achat du coton graine au Burkina Faso pour la campagne 2024-2025 est fixé à 325 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 300 francs CFA pour le second choix. Des prix fixés selon un mécanisme bien précis. En début de campagne, pour fixer le prix du coton, nous partons sur ce que nous appelons une tendance du marché. Une tendance du marché qui fait la moyenne de 3 campagnes. Donc nous prenons les 2 campagnes écoulées, plus des projections donc, sur le marché mondial du prix de la campagne. Donc nous avons 3 prix et nous faisons une moyenne. Et c'est cette moyenne-là que nous appelons la tendance donc, du marché. Et sur la base de cette tendance, nous prenons 95% donc, de cette tendance que nous allons fixer comme prix plancher aux producteurs. C'est-à-dire que c'est le prix auquel, quelle que soit l'évolution du marché mondial, nous ne devrons pas descendre en deçà donc, de ce prix. Cette rencontre d'information et de communication a été organisée par le réseau des journalistes et communicateurs de la filière coton en collaboration avec l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Elle a rassemblé les présidents des unions provinciales des producteurs de coton, membres de l'UNPCB. Parlons à présent d'entrepreneuriat et d'autonomisation des jeunes. C'est un concept qui intéresse l'ONG Plan Burkina dans ce contexte de crise multiforme dans les pays du Sahel, ce qui amenuise les opportunités d'emploi. L'organisation a regroupé à Ouagadougou une centaine de jeunes du Togo, du Mali, du Niger et du Burkina Faso autour d'une conférence régionale avec pour objectif leur donner les rudiments nécessaires pour rechercher le financement afin de mettre en œuvre leurs projets. Pendant 4 jours, des dizaines de jeunes des pays de l'AES et du Togo ont pris part à Ouagadougou à la conférence régionale sur l'autonomisation des jeunes et la cohésion sociale au Sahel.
Une initiative de plan international Burkina qui vise à leur donner des rudiments nécessaires pour entreprendre et s'insérer plus aisément dans la vie professionnelle. En tant que jeunes, nous attendons toujours que le gouvernement fasse pour nous. Et dans tous les pays d'Afrique, c'est en fait une grande erreur parce qu'il faut toujours commencer par soi-même et là, les aides viendront après. Au sortir de cette conférence, nous avons beaucoup appris sur les actions innovantes de recherche, de partenariat, de recherche de fonds, de recherche d'aide financière pour booster ou pour lancer notre activité économique. C'est un véritable cadre de partage d'expériences et de réseautage pour ces jeunes venus de divers horizons. Avec les crises multiformes dans la sous-région ouest-africaine, ces participants sont invités à être des acteurs de paix et de cohésion sociale. Le but de cette conférence, c'était surtout de partager des expériences, mais aussi de faire ce que moi j'appelle la fertilisation croisée de ces expériences, de ces valeurs ajoutées, pour voir ce qui a fonctionné dans un pays peut fonctionner dans l'autre et inversement. Donc ça permet aussi de plus loin que le partage de l'expérience, de permettre aux jeunes de se donner, de se forger une amitié, des relations qui sont tout à fait profondes et qui vont dans le même sens, c'est-à-dire le sens de l'autonomisation des jeunes. Et donc, qui veut dire autonomisation, veut dire développement. Pour le ministère en charge de la jeunesse, cette initiative est louable dans la mesure où les jeunes sont placés au cœur du développement et de la recherche de la paix. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on s'appuie sur les jeunes pour que les jeunes soient des agents effectivement de culture de la paix, des agents de changement positif, pour qu'ensemble nous puissions cultiver le vivre ensemble qui est cher donc à notre pays et qui est cher également au Sahel. Cette conférence se tient grâce au soutien financier de la République fédérale d'Allemagne, dont la contribution au financement du présent programme s'élève à un peu plus de 10 milliards de francs CFA. Et puis cet autre projet qui veut lui en revanche renforcer les moyens de subsistance des populations affectées par les effets de la crise sécuritaire à travers une nouvelle approche qui prend en compte l'humanitaire et le développement. Le programme Talikos a en ligne de mire plus de 8500 bénéficiaires issus des provinces du Mouhoun et des Balés. Il a été lancé le 30 mai dernier en présence de Mamouna Takabri. Après 3 jours de réflexion sur l'approche Nexus, un nouveau regard pour une justice sociale, l'ONG Cœur et ses partenaires conviennent de mettre l'accent sur la synergie d'action, la complémentarité entre les acteurs de mise en œuvre et l'implication des bénéficiaires, entre autres, dans la mise en œuvre des programmes d'assistance humanitaire. Une stratégie qui permettra désormais à cette organisation humanitaire de contribuer à une transformation économique et sociale des personnes vulnérables, notamment à travers le projet d'aide transitoire au développement des moyens de subsistance et de cohésion sociale Talisoc qui vient d'être lancé. Le projet vise vraiment à travailler, à renforcer vraiment la résilience des communautés qui sont affectées par la crise humanitaire et la crise sécuritaire au travers d'une approche qui est assez innovante, l'approche Nexus, qui prend en compte l'humanitaire, le développement et également la construction de la paix. Les projets humanitaires travaillent vraiment à soulager la souffrance des communautés. Après la souffrance, il faut aussi savoir que les populations ont besoin aussi de se relever. Donc pour cela, nous avons estimé que travailler seulement sur les questions humanitaires, c'est assez intéressant, mais les aider également à travers des actions de développement durable, c'est quelque chose de super important également. Et travailler sur les actions de cohésion de la paix peut travailler vraiment à pouvoir prévenir d'autres conflits ou d'autres situations d'insécurité dans la zone. Ce projet d'une durée de 3 ans couvre les communes de Oursi, Sibi, Safane et Tchériba des provinces du Mouhoun et des Balés dans la région de la boucle du Mouhoun. Il est financé à plus d'1,3 milliard de francs CFA par la coopération autrichienne pour le développement. L'Autriche est en Burkina Faso depuis plus que 20 ans et on travaille dans la région de boucle du Mouhoun depuis plus que 20 ans. Et quand on travaille dans les bons temps, il faut aussi soutenir la population dans les temps quand ça ne va pas trop bien. Et c'est pour ça qu'on travaille vers CARE, notre partenaire, depuis longtemps, pas qu'au Burkina, mais aussi dans les autres pays, dans cette région ici, pour soutenir la population et toutes les Burkinabés.
Pour une mise en œuvre réussie de Talisoc, l'ONG Cœur bénéficie de l'accompagnement de l'Agence autrichienne de développement ADA, de l'association Kupakoué et des services de département en charge de l'action humanitaire pour qui ce nouveau projet vient comme une bouffée d'oxygène. Comme vous le savez, notre ministère a en charge l'assistance des populations vulnérables et en ces moments difficiles que traverse notre pays, la demande est très forte. Et nous nous réjouissons qu'à travers CARE Burkina, avec ses partenaires, on puisse lancer ce projet pour venir en aide aux populations vulnérables. C'est de mener des actions humanitaires au profit de ces populations. De décembre 2023 à novembre 2026, 8550 personnes, dont des PDI, personnes déplacées internes, des personnes en situation de handicap et des populations autochtones vont bénéficier des actions du projet Talisoc dans les provinces du Mouhoun et des Balé. Dans le secteur éducatif, au moment où les élèves en classe d'examen viennent d'être situés sur la date des épreuves écrites et orales des examens scolaires au lycée municipal Vénégré, on récompense en attendant ceux des classes intermédiaires. Au cours d'une journée d'excellence, une centaine d'élèves sont repartis avec des kits, des présents et des vélos. Luc Pagweke. On n'a pas beaucoup redoublé cette année 2024 au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou. Les 2656 élèves de l'établissement ont été studieux en cette année scolaire qui s'achève. En dehors des classes d'examen, des troisièmes et des terminales, celles intermédiaires ont réalisé un taux de réussite de 74,57%, soit 1579 élèves sur un total de 2132 qui passent en classe supérieure. La meilleure moyenne du lycée vient de l'élève Alex Angelus Kambou des classes de 6e avec 18,48. Il reçoit des fournitures, un bon de cantine, un bon de parking et un vélo. L'année scolaire s'est très bien passée. J'ai bien bossé mes leçons. Grâce à ça, j'ai reçu beaucoup de prix. Et mathématiques et puis anglais. Maths, il y a eu 20 moyennes, troisième trimestre. Et quand je rentre, d'abord je me douche, puis je suis un peu la télé. Parfois je bosse, parfois je dors directement. Je n'ai pas encore pris ma décision, mais je compte être genre pilote. Ses camarades des autres classes ont aussi été performants avec des moyennes allant de 15 à 17. Les majors avec les plus fortes moyennes ont tous reçu des vélos en plus des kits scolaires. Si le lycée Vénégré a pu atteindre de telles performances, c'est que son premier responsable fait de la communication avec ses élèves et son personnel une priorité. À la faveur de cette journée d'excellence, des attestations ont été remises à ce personnel sans lequel aucun résultat ne serait possible. Je pense que pour cette année scolaire, nous n'avons pas dérogé à la règle. Ici au Vénégré, c'est la culture de l'excellence. Nous ne sommes pas très étonnés de ces résultats. Nous en sommes d'ailleurs très satisfaits. C'est pourquoi nous profitons de votre micro pour dire merci donc à l'ensemble du personnel du lycée municipal Vénégré et aux élèves pour tous les efforts consentis. Au total, nous avons eu 102 élèves qui ont été récompensés en kit scolaire, en vélo, en abonnement, n'est-ce pas, au parking. Pour la session 2024 du BEPC, le lycée municipal Vénégré présente 337 candidats et pour celle du bac A, 52 et 135 au bac D. Les meilleurs de ces classes ont également été récompensés en attendant leur succès aux examens. Dans le cadre des 48 heures de ces journées portes ouvertes à Dédougou, dans la bourg du Mouhoun, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires a tenu une conférence publique sur ses prestations au profit de la population et surtout de ses assurés. Une rencontre d'information au cours de laquelle l'institution dédiée aux personnes retraitées a expliqué plus en détail les différents mécanismes mis en place pour offrir un meilleur service aux fonctionnaires dans le traitement de leur pension. Kokato Mayao et Soto Senabiri. Des assurés de la CAFO et des agents de la fonction publique de la Boko du Mouhoun prennent part à cette grande conférence publique organisée par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Il s'agit pour eux d'en savoir plus sur le traitement de leur pension et avoir des explications sur comment se préparer à la retraite. Avec cette conférence,
on est vraiment éclairé. Puisque avant, on ne connaissait pas la structure Carrefour. Voilà. Mais avec cette conférence, bon, ça nous a permis au moins de connaître la structure, bon, de connaître les différentes prestations. Avant cette rencontre-là, cette conférence-là, bon, on ne savait pas très bien, bon, les gens, les anciens retraités, bon, souvent, bon, il n'y avait pas une certaine célérité dans le traitement de leurs dossiers. Donc nous-mêmes, on avait une petite crainte quand même quant à notre départ à la retraite. Mais avec les différentes innovations qui sont intervenues ces dernières années, je pense que vraiment on a plus peur quand même d'aller à la retraite. Les prestations à la CAFO, c'est le thème de cette conférence publique organisée à Dédougou, dans la Boko du Moun, en marge des 48 heures des journées portes ouvertes de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. 3 communications ont été livrées au cours de cette conférence publique. Des communications qui visent à donner aux participants plus d'informations sur les prestations de la CAFO. Au cours de cette conférence, nous avons fait trois communications. La première communication est relative aux innovations majeures de la nouvelle loi qui a été adoptée, la loi 003 et AN du 1er avril 2021, portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État. Et deuxièmement, nous avons présenté les prestations de la CARFO, les prestations relatives aux pensions et les prestations relatives aux risques professionnels. Et troisièmement, nous avons mis l'accent sur le recouvrement des cotisations sociales. Et cette conférence régionale de cet après-midi, c'est véritablement, si vous voulez, le plat de résistance, le cœur battant de ces 48 heures de journée porte ouverte. Et cette conférence a pour objectif d'amener l'ensemble des fonctionnaires, au nombre d'environ 18 000 dans la région, à se familiariser aux procédures de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Conjoints survivants ayant droit, pension d'orphelin, pension d'invalidité, allocation de vieillesse et pension de retraite sont entre autres les thèmes développés par les communicateurs pour mieux faire connaître les orientations et la vision de la CAFO aux populations de la région de la Boucle du Moun. 9e mission conjointe gouvernement-Banque mondiale sur la mise en œuvre du projet de résilience et de compétitivité agricole. Le PRECA a pour objectif d'accroître la productivité agricole et l'accès au marché pour les petits producteurs et les petites et moyennes entreprises agro-industrielles. Le bilan à mi-parcours fait ressortir un taux d'exécution physique de 34% et financier de 40%. Les précisions avec Carlos Doba et Amadou Diko. À la date du 15 mai 2024, le PRECA, projet de résilience et de compétitivité agricole, a enregistré un taux d'exécution physique d'un peu plus de 34% et un taux d'exécution financier d'environ 40%. Des réalisations qui ont concerné essentiellement l'aménagement des périmètres irrigués et la réalisation d'infrastructures en matière de production hydro-agricole. Ce projet PRECA, c'est l'une des pièces maîtresses en fait la mise en œuvre de cette offensive-là sur le terrain. Quand on regarde un peu l'environnement actuel, les grands chantiers qui sont en cours de réalisation, que ce soit à Dourou ou à Samandeni ou dans les bas-fonds en fait sur l'étendue du territoire, dans les zones d'intervention du projet, le PRECA a un travail formidable. Et ce travail, il faut qu'on le salue à sa juste valeur. La mise en œuvre du PRECA a bénéficié à plus de 70 000 personnes. En vue d'étendre ces programmes à d'autres communautés, un appel à projets spécifiques destinés aux personnes déplacées internes est lancé. Une initiative de plus d'un demi-milliard de francs CFA qui entend impacter plus de 500 PDI. Alors, le projet, c'est une coopération entre le gouvernement et la Banque mondiale. Et le pays a senti de façon stratégique d'intervenir sur ces 4 régions pour mettre en valeur le potentiel qui existe dans ces régions, notamment la région de la Boucle du Moun, le Haut-Bassin, les Cascades et la région du Nord. Il faut dire qu'en termes de satisfaction, les producteurs sont satisfaits de la réalisation de ce projet-là. Parce que c'est vrai qu'au départ, le projet a eu assez de difficultés pour le démarrage de ses activités.
Et nous sommes à des années où vraiment c'est entre griffes sa vitesse de croisière pour pouvoir atteindre les objectifs assignés par ce projet. Donc je dirais de façon globale que les producteurs sont satisfaits. Autre perspective annoncée par le PRECA, c'est son expansion dans toutes les 13 régions du pays. L'ambition finale est de toucher plus de 100 000 personnes. Nous entamons la dernière ligne droite de ce journal pour permettre à ses abonnés de passer de moments inoubliables pendant les vacances qui s'annoncent. Canal+ Burkina met à leur disposition 2 offres promotionnelles que je vous invite à découvrir avec Hassel Konitane. À partir de ce 30 mai, Canal+ couvre ses abonnés de cadeaux. Des offres promotionnelles sont lancées pour passer de belles vacances. Le public peut à partir de 5 000 francs CFA s'offrir un décodeur HD plus un abonnement à la formule Access à 5 500 francs CFA. Également, pour tout réabonnement, chaque client bénéficie de 30 jours offerts à la formule Tout Canal+. Alors pour une personne qui est abonnée à la formule Évasion, il suffit de se réabonner à cette même formule Évasion et ne surtout pas baisser de formule. Parce que s'il passe à la formule Access, qui est la formule en dessous, il ne pourra pas bénéficier de l'ODD, donc de la promo. Donc il suffit de maintenir sa formule actuelle ou de monter, donc c'est-à-dire passer à la formule supérieure qui peut être Access Plus ou Évasion Plus. Et la personne bénéficiera automatiquement de 30 jours de bonus à la formule Tout Canal+. Donc cette offre-là, elle est valable 2 fois durant la période de la promotion, qui se déroulera du 30 mai au 7 juillet 2024. Pour se rapprocher davantage de son public toujours en quête de nouveaux programmes, Canal+ lance une nouvelle télé-réalité. Secret Story Afrique va être diffusée sur le canal 99 du 15 juin au 10 août 2024. Nous avons gardé le secret pendant longtemps. Je pense qu'il est temps de vous la faire découvrir donc pendant 8 semaines. Donc c'est une émission de télé-réalité qui va réunir 15 candidats africains de 14 pays et qui va se dérouler durant la période du 15 juin au 10 août. Donc je n'en dirai pas plus, je préfère garder le mystère et laisser les abonnés le soin de découvrir cette émission sur le canal 99. Le 15 juin, l'entreprise prévoit la diffusion sur Canal+ Première de l'intégralité du dernier concert de son ambassadeur Hamzi, une première pour un artiste burkinabé. Canal+ invite le public à se rendre dans les boutiques ou utiliser les plateformes digitales dédiées pour profiter pleinement des offres promotionnelles. Avec sa politique RSE résolument tournée vers la préservation de l'environnement, la SGBF, Société Générale Burkina Faso, passe à la vitesse supérieure dans sa quête de transition écologique. Dans son parc automobile, désormais, 2 véhicules 100% électriques, des véhicules derniers nés de la gamme de produits Alios System. La remise des clés est intervenue le 29 mai dernier. On fait le point avec Mamouna Takamor. À compter de ce 29 mai 2024, la Société Générale Burkina Faso SGBF noue avec les véhicules électriques. Désormais dans sa flotte, une BYD et une JAIC, 2 véhicules qui ne consomment que de l'énergie solaire, savamment produits par Aliot System, une start-up qui milite pour une transition vers une économie plus verte. Une mobilité électrique qui répond à la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise de la SGBF. Ça entre dans la trajectoire justement en termes de changement d'habitude de consommation énergétique de la filiale. Nous avons foi et une grande confiance aux énergies renouvelables et le photovoltaïque en fait partie. Ça c'est un point. Et second, étant gros consommateurs en mobilité, c'est important pour nous d'avoir justement un modèle de consommation de mobilité qui s'inscrive dans l'ère du temps. Nous serons en économie d'émissions de gaz qui, en termes à l'échelle de l'entreprise, est fondamentale. Confortables et discrets, ces véhicules électriques, outre leur avantage dans la préservation de l'écosystème, offrent des performances supérieures, une maintenance réduite et une expérience de conduite plus agréable. Elle est très confortable, les commodités sont parfaites, elle est plus développée que les véhicules qu'on a l'habitude de rouler ici déjà. En termes de technologie, il n'y a pas de bruit, on n'entend pratiquement rien. Le véhicule est parfait pour moi. Nous avons livré 2 véhicules de marque BYD et JAC.
Les BYD, c'est le leader mondial en fait, des véhicules électriques. Ce sont des véhicules très performants. La BYD elle a une autonomie de 540 km, une puissance de 150 kW, ce qui correspond à 204 chevaux, un stockage de 72 kWh, ce qui permet donc une recharge avec une borne classique entre 6 et 8 heures. Et pour une borne rapide, c'est 30 minutes entre 30 et 100%. C'est un véhicule qui ne nécessite quasiment pas d'entretien, un entretien annuel pour donc les checks. Sinon, en termes d'exploitation, ce véhicule permettra à la Société Générale donc, de gagner 10 fois plus en termes de coût d'exploitation. Maintenant, le deuxième véhicule, c'est une GAC d'une puissance de 142 kW, une autonomie de 420 km, avec les mêmes durées de recharge à peu près. Rechargeable via ses boxes de charge, la saison pluvieuse, selon le promoteur, n'impactera en rien le fonctionnement de ces produits innovants, dont l'avènement à Alliot System fait suite à la mise en place des Solar Home System, une technique d'éclairage solaire au profit des ménages, des petites et moyennes entreprises PME et des acteurs du secteur informel qui n'ont pas accès à l'énergie conventionnelle. À noter que Alliot System est une start-up spécialisée dans la conception et l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve en fin de semaine prochaine, si Dieu le veut, d'ici là, portez-vous.